Bonjour à tous, ici Thomas Montigny à l'Info et aujourd'hui je vais vous parler d'une piste de réflexion que j'ai décidé d'entamer aujourd'hui sur les prochaines élections américaines du 5 novembre prochain. Ma piste de réflexion va pas être sur c'est qui va gagner entre Donald Trump et Joe Biden, mais ce qui est vraiment autour des élections, par exemple l'argent, s'il y a une possibilité de de troisième parti qui pourrait se présenter. C'est quoi les autres options? Comment les Américains se sentent face à ces élections-là? Comment tout ça va changer, puis encore plus. Donc, pour commencer, j'aimerais parler de la campagne de financement que Joe Biden a récemment faite avec Bill Clinton, un ancien président américain démocrate, ainsi que Barack Obama. Vous le connaissez sûrement, c'est le premier président noir, donc afro-américain des États-Unis, qui était aussi démocrate. Lors de cette soirée, ils ont récolté plus de 25 millions de dollars pour la campagne américaine qu'ils vont utiliser en argent. Comme vous le savez, aux États-Unis, c'est pas du jamais vu. Hein. Aux États-Unis, on est habitué à grimper même jusqu'aux milliards de dollars qui sont dépensés pour les élections. Pendant ces élections-ci, je m'attends, et plusieurs aussi, s'attendent à voir beaucoup d'argent dépensé. Pas nécessairement en publicité, mais pour essayer de se différencier des républicains, convaincre le monde que, je parle du côté démocrate, convaincre le monde que les Biden, c'est la bonne idée et tout ça. Ils vont pas nécessairement faire découvrir les candidats parce que les deux sont connus à 100%. Parce que c'est la première fois qu'il y a une revanche, un rematch, pendant que la télévision entre deux candidats présidentiels. Donc, 100% du monde aux États-Unis connaissent les deux candidats, connaissent c'est quoi leurs opinions, connaissent c'est quoi qui sont contre, donc ils n'ont pas les mêmes opinions, les mêmes intérêts aussi. Comment l'argent pourrait être bénéfique pour Biden? C'est qu'il n'a pas à dépenser contrairement à Trump pour faire face à la justice. Donc son argent, il peut vraiment en profiter autant qu'il le souhaite pour faire des publicités, comme je disais, ou aussi faire des événements très importants, mais aussi pour convaincre, faire un rebond dans les sondages. Peut-être qu'il va essayer de faire plus d'apparitions, faire des événements plus accueillants et tout ça, dans lesquels il va utiliser de son argent. Là maintenant, si on parle d'un tiers parti, un tiers parti, c'est un troisième parti politique qui pourrait justement aller s'inviter aux élections. Ça s'est jamais vu aux États-Unis parce que c'est un système plutôt bipartisan, soit les démocrates contre les républicains. Mais il y a des candidats qui pourraient être forts, puissants, avec des bons résultats durant les prochaines élections, qui pourraient peut-être nuire à Donald Trump ou Joe Biden. Parce que il pourrait faire en sorte que les votes ayant républicains, par exemple, se divisent. Et avec ça, ça va faire en sorte que Donald Trump, par exemple, récolte moins de votes à cause de ceci. Ça pourrait aussi arriver du même côté des démocrates. Donc, on les appelle les no labels parce que, donc pas d'étiquette, parce que c'est pas un parti politique qui existe. Le record plutôt récent, c'était le Parti libertarien qui a récolté 3,3% des voix, ce qui est énorme pour un tiers parti. Et on s'attend aux prochaines élections que ça va vraiment être davantage. Pas nécessairement pour ce parti politique-là, mais ça pourrait être pour tout autre parti, coalition qui pourrait s'inviter à la course et trouver une manière de se présenter d'une quelconque manière. Parce que, initialement, c'est un système bipartisan. Et on l'espère, plusieurs indépendantistes souhaitent que ça l'arrive parce que les deux candidats sont très impopulaires et pas du tout appréciés. Une solution qui semble à merveille, qui fonctionnerait à merveille, mais qui pour l'instant n'est qu'un rêve, c'est qu'il y ait par exemple sur le ticket un président et un vice-président qui ont deux idéologies assez similaires, mais qui peuvent réussir à combler les démocrates et les républicains pour faire un parti assez centriste. Parce que les démocrates sont de plus en plus à gauche, les républicains de plus en plus à droite, donc c'est difficile
parce que la majorité de la population se situe au milieu. Donc, faudra vraiment trouver un bon écart là. Des noms de personnes qui pourraient se présenter, on pourrait voir le Parti vert, le Parti libertarien ou encore Robert Kennedy Jr., qui présente des solutions assez similaires à celles des démocrates, qui pourraient envier certains démocrates qui sont contre Joe Biden, étant donné que ses compétences sont peut-être insuffisantes, son âge aussi. Donc, peut-être qu'il va réussir à convaincre ça, mais Joe Biden va mettre en lumière ses décisions, ce qu'il veut mettre en place. Par exemple, mettre des mesures strictes sur les vaccins pour quasiment les interdire, ou même construire un mur entre les États-Unis et le Mexique, ce que les démocrates sont fortement contre. Donc, ça aussi pourrait aussi jouer et diviser un petit peu le vote des démocrates, parce que les gens sont pas 100% d'accord avec ce que Biden fait, ni avec ce que Robert Kennedy pourrait décider d'installer. De plus, je voulais aussi parler de Joe Biden, qui est un des présidents les plus à risque de l'histoire des États-Unis. Premièrement, il y a son âge qui est vraiment élevé, qui dépasse même l'espérance de vie aux États-Unis. S'il finissait son deuxième mandat, ça serait aux alentours de 86 ans qu'il aurait. Ce qui est énorme. On n'a jamais vu un président aussi vieux et aussi actif pour son âge. Il y a risque, premièrement, parce que il n'est pas très apprécié. Mais c'est pas mieux de la part de Donald Trump, mais aussi c'est parce que il y a des chances malheureusement qu'ils n'en sortent pas et qu'ils ne réussissent pas à se rendre jusqu'au bout, mais aussi c'est parce que il est vraiment à risque. C'est pas juste à cause de sa vie, mais c'est à cause des intentions de vote. C'est un des présidents de l'histoire, de la récente histoire, donc dans les 50 dernières années, que pour sa réélection, il y a eu le moins de taux d'approbation aux États-Unis. En ce moment, il en récolte aux alentours de 41%, ce qui est vraiment mauvais pour lui, parce que justement, il y a d'autres présidents comparables, comme les Bush père, Bush fils, Barack Obama, et j'en passe, qui ont réussi avec un taux un peu plus haut, un peu plus élevé, par exemple, qui frôlent les 50% à se faire élire. Par exemple, des présidents qui ont tenté de réussir leur réélection à 42%, 43%, 45%, ça n'a malheureusement pas fonctionné. Puis on a même vu un 56%, c'était un des deux, je pense que c'était Bush père, qui avait malheureusement perdu avec 56% des voix qu'il avait. Donc Joe Biden, il pourrait subir un rebond, mais ça reste que ce serait très difficile pour lui, parce que dans les sondages, il n'est pas à son meilleur. Mais moi, je me pose souvent comme question, est-ce qu'on sous-estime Joe Biden? Parce que malgré son âge assez élevé, ses compétences qui, comme je le répète, ne sont pas à leur meilleur, et aussi qui est impopulaire dans les sondages, est-ce qu'on le sous-estime? Est-ce que réellement ses chances de gagner? Et qu'est-ce qui nous fait croire justement qu'il n'est pas capable? Justement, Joe Biden, il y a de la misère, ok? On va pas cacher ça, mais au moins, on peut faire ressortir 4 points qui font de lui quelqu'un qui pourrait se hisser dans les sondages et même peut-être décrocher une réélection. Le premier point, ce serait par exemple que le Parti républicain, c'est devenu une formation assez divisée. Le vote va sûrement changer parce que là, les indépendantistes, ils sont plus trop pour qui voter et les républicains plus du centre aussi. Est-ce qu'ils voudront supporter Donald Trump étant donné qu'ils sont pas d'accord avec ce qu'il a fait? Est-ce qu'ils vont supporter Biden? Ça, c'est une grosse question dans laquelle on se pose. Et aussi, justement, c'est une question parce que là, est-ce qu'il va récolter plus de votes avec ça? Est-ce que les républicains de gauche vont finalement... Ils n'aiment pas ce que Biden y fait. Malgré tout, ils vont supporter Trump avec tout ce qu'il aurait fait d'accusations criminelles qu'il porte contre lui. Un deuxième point, les tiers partis sont désorganisés. Il n'y a pas beaucoup de chances qu'on en voit un apparaître de sitôt. Oui, on pourra en voir un qui récolte maximum, je donnerais jusqu'à 5% des voix.
C'est ce qu'on a vu environ l'année passée avec tous les partis indépendants, tiers partis aussi, si on les combinait tous. 5%, c'est pas énorme. Donc, on peut se dire qu'il n'y aura pas de vote divisé beaucoup dans leur parti politique. Trump est impopulaire, comme lui, mais ça reste que Trump, comme je le disais, le parti républicain est assez divisé. Les tensions sont là. Mais de son côté aussi, il y a beaucoup de personnes qui ne l'apprécient pas, Biden. Donc, c'est un point qui peut se retourner contre lui d'ailleurs. Donc, c'est vrai pour les deux présidents, mais il pourrait tirer ceci à son avantage dans tous les cas. Les sondages pourraient aussi sous-estimer Biden parce que en 2020 et en 2016, ben, c'est arrivé pour Trump alors qu'il a gagné les élections en 2016. Donc, est-ce que les sondages présentent mal, d'un mauvais point de vue, ou pas encore, expriment pas encore bien les points de vue des Américains, de la population moyenne. Donc, ça restera à voir. On va attendre qu'il y en ait de plus en plus qui sortent pour savoir c'est quoi qui va se passer avec Biden, les sondages, parce que c'est comme ça qu'on peut avoir un peu un aperçu de ce qui se passe. Parce que, dans la récente histoire, on voit que le taux d'approbation donné au président élu ressemble énormément aux proportions qu'il y a du collège électoral, donc de grands électeurs qui vont recevoir lors des élections. Donc, si Joe Biden en reçoit 41%, c'est ça qui se situe environ dans les sondages, 41% des voix, ben il va toucher aux alentours de ceci. Contrairement à Donald Trump qui pourrait en récolter au-dessus de 47%. Parfois, on voit moins de collège électoral par rapport au taux d'approbation. Des fois, c'est supérieur. Parfois, c'est vraiment égal. Donc, ça reste à voir. Mais c'est quelque chose à surveiller parce que c'est assez représentatif du résultat des élections. J'ai aussi m'intéressé à Alan Lichtman, qui est un professeur à l'université américaine et qui prédit les élections américaines avec 13 clés. Il n'a pas encore fait sa prédiction actuellement, alors qu'avant il la faisait très tôt, mais c'est parce que c'est une élection assez serrée, assez coriace d'ailleurs, donc il veut prendre le temps de bien faire, et moi aussi je pourrais faire ma propre prédiction avec les 13 clés que je pourrais vous partager dans un article sur mon site internet. Donc merci d'avoir écouté, c'était une grosse piste de réflexion sur les élections américaines. Il y en a d'autres à venir. Je vais peut-être faire d'autres sujets, d'autres apparitions sur le sujet, parce que c'est quelque chose qui est très intéressant à regarder, à s'intéresser. Donc, merci d'avoir écouté. C'était Thomas Montigny à l'Info C'est Beau.